Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation de la ponceuse oscillante Triton. Donc je pensais que beaucoup de monde la connaissait, il s'avère que non, a priori certaines personnes hésitent encore à l'acheter. Alors arrêtez d'hésiter, achetez-la, c'est une tuerie. Allez, on voit ça tout de suite. Donc on va commencer par une description déjà des chiffres, hein. Vous savez que j'adore ça. Et évidemment je connais toujours rien par cœur, j'ai mon anti-sèche qui est mon téléphone, je suis sur le site officiel de Triton. Donc la référence de cette machine, pardon, c'est la TSPS 450. Waouh. Donc c'est fait 450 watts, ce qui paraît pas suffisant comme ça, ça paraît faible. Je viens de m'en apercevoir à l'instant même. 450 watts, ça fait pas énorme, mais elle fait largement son travail. Alors on a un plateau en fonte, on voit qu'il est de très très bonne composition, qui fait 370 par 295 mm. Petite, comment dire, petite pointe négative pour moi. Alors je sais pas si c'est l'atmosphère de mon atelier ou j'en sais rien, mais la table au début là a commencé un petit peu à piquer. Donc je sais pas trop pourquoi. J'ai eu des infiltrations d'eau, mais bon, pas du tout à ce niveau-là, donc je sais pas. Voilà, c'est une petite note, ouais, j'ai ça. Voilà. Bon. Donc plateau en fonte pour un meilleur support et plus de stabilité. Et effectivement, hein, la fonte, on sait tous que c'est très lourd. Et effectivement, c'est du costaud quand même. Hein. Alors, dans le kit, enfin dans le pack, est compris 6 manchons. Donc les manchons, c'est ça. Voilà, c'est les cylindres de ponçage. On a différentes tailles. Donc qui répond vraiment à toutes les demandes. Hein. Ça a vraiment été très bien travaillé, très bien étudié et effectivement on manque de rien du tout. Alors dans les tailles, on a donc c'est du grain 80 hein, qui est fourni avec sur tous les cylindres, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment pour faire du travail de défonçage, hein, c'est clair, hein, là ça dépote. Après on peut trouver d'autres tailles, hein, il y a sur plein de sites d'autres types de grains pour ces cylindres. Alors on a du 13, on a du 19, on a du 26 qui est là sur la machine, on a du 38, on a du 51 et le plus gros c'est du 76 mm de diamètre. Voilà. Ainsi qu'évidemment, donc ça c'est les tambours de ponçage qui se mettent sur le plateau, on verra ça un petit peu après à l'utilisation proprement dite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les chiffres? Alors je regarde rapidement. Alors elle fait 2000 tours minute. Oscillation par minute, il y en a 58. La puissance, on l'a déjà dit, elle fait 450 watts. La hauteur 450 mm, longueur 390, ça fait 12,9 kg, ce qui est pas mal. Et la largeur 330 mm. On a évidemment un bouton d'arrêt d'urgence, c'est obligatoire de toute façon en Europe. Les diamètres, on l'a dit. Les hauteurs des manchons, ah ouais, tiens, ça c'est important quand même. Les hauteurs, ça fait 115 mm. Voilà. Elle fait 89 décibels à l'utilisation, ce qui est pas mal. Évidemment, comme chaque machine dans l'atelier, je vous conseille évidemment de mettre des casques anti-bruit ou les bouchons. Évidemment. Bon, la taille de la table, on l'a déjà dit. Ce qui inclut, c'est déjà dit. Voilà. Et ben, c'est bien pour les chiffres. Mais comme moi, franchement... Vous voyez, je les découvre, hein. Je les ai absolument pas regardés avant d'acheter la machine. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation. Hein. Les chiffres, je m'en cogne. On regarde ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc avec nos différents types de cylindres, on va réellement pouvoir travailler tout ce qu'on veut. Pour le moment, j'ai absolument pas été... en manque de quoi que ce soit sur cette machine. Rien du tout. La seule petite remarque que je peux faire, qui serait pas mal de développer, alors bon, c'est pas une fabrication Triton, hein, c'est notre marque qui fabrique, mais quoi qu'il en soit, il la commercialise sur leur effigie. Je trouve qu'elle elle fait encore plus belle dans l'atelier. Mais oh purée, j'ai une chatte dans la gorge. Un petit variateur de vitesse serait franchement bienvenu, parce que des fois on travaille et un tout petit peu moins vite ça serait bien quand on fait plus de finition. Voilà, c'est vraiment la seule remarque que je peux faire sur cette bécane, la seule, il n'y en a pas d'autre.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser d'ailleurs pour poncer? Je sais pas. Tiens, on va utiliser mes fameuses chutes de scie cloches dont j'ai parlé dans ma petite astuce. Alors, donc vous voyez, après le diamètre se définit par rapport à évidemment ce que vous faites, quoi. Là, j'ai peur qu'avec celui-ci, ça va creuser peut-être un peu mon cylindre. Alors, pour changer le cylindre, c'est pas compliqué, c'est un écrou de 17 au-dessus, ils vous fournissent la clé. Voilà, il n'y a pas d'ergot à tenir, il n'y a rien à faire, il y a vraiment juste à dévisser, c'est très très simple d'utilisation. Voilà, on retire notre cylindre avec la rondelle, j'avais oublié qu'il y avait la rondelle. On retire, vous voyez, il y a les tailles dessus à chaque fois, il y a vraiment tout. Alors j'ai dit qu'on allait utiliser celui-ci. Celui-ci, alors je sais pas, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans le fond. Il y a un système d'aspiration qui est très efficace. Donc moi qui est relié en fait avec mon aspirateur Festool, et vous verrez que c'est vraiment très très efficace. Il n'y a pas à dire. Donc aïe, je me prends le micro, excusez-moi, ça a dû faire un petit bruit. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué, hein, ça change très vite. Bon, tout l'atelier est un peu crasse-pouille, hein, c'est très poussiéreux. Il serait grand temps que je mette un gros coup de ménage. Mais j'ai pas le temps. Enfin, ou en tout cas, je prends pas le temps, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors, moi personnellement, sur tout ce qui est table comme ça en fonte, donc que ce soit la ponceuse ou mon combiné, ou même la scie ruban d'ailleurs, j'utilise ce produit, le lubrifiant pour table machine. Donc on voit pas très bien parce qu'il y a un reflet, je vous ferai peut-être une autre vision après parce que j'ai le reflet de ma fenêtre de ma porte d'accès là. C'est un produit que j'achète chez H&M Diffusion qui pour le moment me satisfait très bien. Il n'y a rien à dire, c'est un très bon produit. Alors je sais plus du tout combien il vaut, j'en sais rien. Mais voilà. Donc j'en vaporise toujours un petit peu, ça fait pas de mal. Bon, vous avez vu, hein, au final ça va très bien, même pour des petites pièces. Alors, je vais juste vous montrer encore une petite chose. J'ai juste fait une petite erreur tout à l'heure au niveau des rondelles, j'ai oublié d'en mettre une en fait, il manque la grosse sur le dessus pour éviter de déformer le cylindre, hein, tout simplement. Alors, on va passer sur du plus gros, je vais faire une autre pièce. Alors, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Hop. Vous voyez, en termes d'aspiration, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien, hein. L'aspirateur fait bien son job, il fait ce qu'on lui demande, hein, c'est clair. Hein. Donc si je me trompe pas, ça va comme ça. Il me semble. Hein. C'est ça, oui. N'hésitez pas à serrer quand même, hein. Faut bien serrer. Après, il faut pas déformer le cylindre non plus, mais il faut serrer. Hein. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de la Triton ponceuse oscillante. Vous voyez clairement que c'est quand même très utile, très efficace et pour moi indispensable. Alors certes, certaines personnes disent que rien n'est indispensable, ouais. Moi j'aime bien les gadgets, j'aime bien toutes ces choses là et honnêtement ça je le considère pas du tout en gadget, je le considère réellement en matériel indispensable. C'est vraiment génial. C'est fiable, c'est robuste et très utile. Voilà. Alors, je pense que vous le voyez peut-être un petit peu mieux. J'ai pas encore mon petit écran déporté là pour la caméra. Ça va venir. J'ai déjà le nouveau micro dessus. Merci Anto pour le conseil, c'est vraiment top. Je suppose que au niveau sonore, vous préférez les nouvelles vidéos maintenant. Voilà. Donc en termes de lubrifiant, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. On l'a pas trop vu à cause du reflet.
C'est le lubrifiant là de chez H&M Diffusion, je sais même pas, je crois qu'ils en ont même pas plusieurs, hein, c'est le seul. C'est le seul qu'ils ont et c'est bien. Moi je m'en sers, j'ai pas testé d'autres marques, j'ai pas testé d'autres produits pour être honnête. Donc j'ai pas vraiment de rétex sur l'utilisation de ce produit, mais en tout cas moi j'utilise celui-ci. Voilà. Alors n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à la commenter, à me poser des questions sur le matériel, vous savez que je vous y réponds, il n'y a pas de souci, bien au contraire ça me fait très plaisir. Et les prochaines vidéos arrivent très vite, comme je vous ai promis, je vais accélérer les sorties de vidéos, mais aussi augmenter la qualité des vidéos, en tout cas je l'espère. J'espère également que ça vous plaît, parce que ma chaîne et ma page Facebook vont prendre un réel gros tournant là dans les prochains jours. Et c'est grâce à vous, je vous ferai une petite vidéo de remerciement, c'est prévu. J'attends juste un petit peu que ça se développe encore. Et en tout cas, un grand merci à vous tous. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.